Bonjour et bienvenue dans Apprenez la Web Radio, c'est Gaël dans l'Indilogie et nous continuons d'explorer Radio Boss. On a déjà fait un sacré chemin, on a vu les paramètres techniques, l'interface, la lecture, la programmation musicale, les règles de programmation musicale et aujourd'hui on va s'intéresser au traitement de son. Pour cela, sans plus tarder, eh bien, nous allons travailler avec un fichier gratuit, ou plutôt libre de droit du groupe RMSTM, c'est un groupe français qui pour moi fait du blues mais peut-être que vous le cataloguerez vous dans une autre catégorie. C'est vrai que c'est typique français de mettre des étiquettes sans arrêt. En tout cas, voilà, c'est plutôt sympa et donc c'est libre de droit. Ça m'évitera de me faire censurer par YouTube en vous présentant ce traitement de son. Donc, alors, comment nous allons travailler? Déjà, on va se rendre ici dans nos effets. D'accord? Donc, on voit que par défaut, on a deux effets. On a l'égaliseur et le compresseur. Alors, on va dire que l'égaliseur, c'est celui qui va vous donner une coloration à votre son, d'accord, plus de graves, plus d'aigus, ou moins de graves, moins d'aigus, comme vous voulez, ou l'inverse, peu importe. Et puis, bien sûr, on a le compresseur, et le compresseur, lui, il va donner du corps, il va donner de la profondeur à votre son, d'accord? C'est un petit peu les deux outils sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Alors ça, ce sont des logiciels gratuits, et puis tout à l'heure, on va tout simplement découvrir des petits traitements de son, certains payants, d'autres gratuits, et on va voir un peu la différence, et on va voir aussi qu'on peut personnaliser notre son très facilement. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est mettre le son. Alors moi, je ne vais pas le mettre trop fort pour essayer de parler un peu par-dessus, mais suffisamment fort pour que vous entendiez. Attention, je suis sur une machine virtuelle, donc il est possible que la carte son virtuelle qui soit à l'intérieur soit pas très performante et ça coupe de temps en temps ou bien ça fait des petits pics comme ça. Ça sera un peu étrange peut-être, mais ça ne va rien changer à la nature du son en elle-même et donc vous allez pouvoir vous apercevoir de la puissance d'un traitement ou pas d'ailleurs. Ok ? Donc on va commencer tout simplement par écouter le son version brute MP3. Alors on va pas tout écouter bien sûr. Donc vous voyez qu'on a différentes ambiances, plus calmes et tout ça, puis ensuite ça part avec un peu de basse, tout ça, des sons bien rebondis, et ça va être agréable de travailler avec ça. Alors pour le traitement de son, moi ce que je vous propose, pour bien les régler, les traitements de son, il faudrait avoir la fin d'un morceau. D'accord, d'un morceau, par exemple, si vous diffusez de la dance et de la musique urbaine, par exemple, la fin d'un morceau dance pendant, je ne sais pas, 15-20 secondes, grand max. Ensuite, vous collez un speak animateur avec un tapis musical. Et enfin, vous remettez à la fin une autre musique d'une autre ambiance avec une autre sonorité. Comme ça, en une fois, vous aurez l'équivalent de ce qui peut être produit sur votre antenne. Et quand vous réglerez votre traitement de son, ce qui va coller sur l'un va peut-être pas coller sur l'autre. Donc, il va falloir faire des compromis, trouver le bon traitement de son. Autre chose, je travaille moi avec un casque qui est neutre, un casque studio qui est un Beyer Dynamic DT770 Pro, d'accord? Alors moi je suis en 250 ohms mais un 80 ohms ça fait très bien l'affaire, voilà, et c'est vraiment, il faut régler ces musiques avec des casques, d'accord? Et ces casques, il faut qu'ils soient neutres parce que si vous achetez un casque en supermarché ou dans un rayon de hi-fi où il y a déjà un traitement de son studio à l'intérieur et tout ça, en fait votre son est déjà, c'est pas le son que vous entendez que les auditeurs vont entendre. Donc, quand vous allez rajouter des fréquences, de la compression et tout ça, en fait, vous allez travailler sur un son qui est déjà travaillé dans votre oreille, mais pas dans la réalité. Et du coup, vous allez avoir des surprises, évidemment. C'est comme ça qu'on règle le son. On prend un casque neutre, tout simplement. Vous en avez à partir de 100, 120, 150 euros. Voilà, en général, il y a 3-4 modèles. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous donnant d'ailleurs des références. Je ne vends pas, je précise. Allez, donc nous, on va tout simplement maintenant pouvoir travailler donc pour décorer un petit peu ce son, lui donner un petit peu de caractère. On va donc cliquer ici pour activer l'égaliseur. Ok, on va aller là. Et on va aller sur un petit trou cranté et là on va pouvoir gérer effectivement nos paramètres. On voit que ici on se retrouve avec une bande de fréquences qu'on va pouvoir augmenter ou réduire. On a bien sûr la possibilité de resetter, donc tout remettre à zéro. Les paramètres ici avec des préceptes qui existent déjà, par exemple en version techno. Il me semble que soft n'est pas trop mal. Ouais, soft est pas trop mal, il me semble, pour une programmation habituelle, pop rock. Soft rock, c'est pas mal, mais c'est un petit peu trop
comment dirais-je, grave peut-être, enfin ça dépend ce que vous avez comme musique bien évidemment. Un classical, il me semble que c'est pas trop mal non plus, même si je m'aperçois qu'ici, eh bien ils ont choisi un classical avec des aigus très bas. Je sais pas si c'est une bonne idée, bon bref, vous testerez bien évidemment, ok. Nous on va revenir sur du 0 et je voulais simplement vous montrer ça aussi. Vous avez la possibilité de changer ici le nombre de bandes, d'accord, et le nombre de décibels que vous pouvez. Par exemple, si vous dites bah ça sert à rien, moi je veux pas augmenter de plus de 4 décibels en général, bah vous mettez 4 ici, vous serez tranquille. Ici, c'est l'écart entre chaque branche. Vous savez, je vous l'ai déjà montré et notamment dans la vidéo très récente du début du mois d'août où je parlais comme ça en 2 clics seulement d'avoir une voix radio. Eh bien, c'est ça en fait. Là, c'est ce qu'on appelle la largeur de bande, le nombre d'octaves. Donc moi en général pour le traitement voix par exemple je suis plutôt sur 0,5, d'accord, vraiment très large. Plus vous montez en intensité, plus votre pic sera propre et donc effectivement il va travailler que sur très peu de fréquences. Et par exemple si vous avez un micro type je sais pas voilà, vous avez des micros qui font des sonorités bizarres au niveau des médiums basses, par exemple pour les Rhodes, les NT1 et tout ça, bah, généralement ils ont une petite bosse naturelle dans les médiums. Et bien si vous voulez l'annuler, bah là vous pouvez l'annuler assez facilement avec ce genre de choses. Voilà, bref, c'était juste pour vous montrer, vous ne nous en servirez probablement pas. Alors nous on revient sur du 0 et on va écouter. Alors quand c'est activé, vous entendez le son avec l'égaliseur. Quand je désactive la croix, vous entendez le son sans l'égaliseur. Ok, allez, c'est parti, on va écouter donc ce que ça donne. C'est parti. On va monter le son. Vous voyez tout de suite la différence qu'il peut y avoir. Alors là, je n'ai pas augmenté de beaucoup. J'ai monté un petit peu les graves, j'ai monté un petit peu les aigus et j'ai descendu ici au niveau des médiums très légèrement. Alors à noter que sur ce morceau, c'est un peu le souci de ce morceau, il y a déjà une guitare qui est extrêmement scintillante dans les aigus. Et du coup, bah, sur ce morceau, si je monte trop dans les aigus, bah, ça ne va pas faire beau. D'accord ? Donc voilà, après c'est vous qui choisissez. Mais vous voyez que déjà, on a une différence entre le son normal et le son qu'on a pré-égalisé. Maintenant, on va continuer de l'activer et surtout maintenant, on va travailler avec le compresseur. D'accord ? Le compresseur, c'est celui qui va donner un peu de tenue à la chose et ça va donner un peu plus de, pas de puissance, mais ça va donner plus de corps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc on active, on voit, et ici on a aussi tout un tas de choses qui sont prévues. Donc par exemple le limiteur radio. Le limiteur, je vous rappelle que c'est pour ne pas dépasser. Donc là par exemple il est réglé sur 0 dB. Donc si vous réglez sur moins 1 dB, et bien dès qu'ici il va arriver à moins 1 dB, hop, il va raboter le son. C'est pas forcément très beau. Et puis après il faut mettre un petit temps d'attaque quand même, voilà, pour le laisser un petit peu vivre, parce que sinon ça va faire vraiment effet pompe. Ça va faire un peu bizarre, d'accord? Et puis sinon, vous pouvez travailler en version compresseur, et moi c'est ce que je préfère faire, travailler en compresseur radio. Alors vous voyez que par défaut, quand je mets reset ou quand je mets compresseur radio, il me met exactement les mêmes paramètres. Donc pour lui, c'est déjà une bonne compression radio. Bon, on va voir ça, on va essayer de l'améliorer, en tout cas par rapport à ce morceau. Alors on écoute. Dans un premier temps, donc, je baisse le son, toujours. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça me permet de pouvoir voir comment ça marche. Je ne vous ai pas expliqué ça, mais je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on va le répéter rapidement. En fait, ici, comment ça fonctionne? Ici, on a le threshold, qui est donc le seuil. Voilà, désolé pour toutes les oreilles des Anglais qui se mettent à saigner à chaque fois que je parle anglais, mais voilà, ici on a le seuil, c'est-à-dire à partir de quel moment le compresseur va agir. C'est-à-dire que dès qu'il a un son qui est supérieur à moins 16 dB, hop,
il va se mettre à agir. Ok, d'accord. Avant, si c'est en dessous, il ne travaille pas. Si c'est au-dessus, hop, il travaille. D'accord. Ensuite, on a le ratio. Le ratio, c'est combien on diminue pour combien on a. Ok. Et puis ensuite, on a l'attaque. L'attaque, c'est très simple. C'est à partir de quand il rencontre un petit pic qui est supérieur donc au seuil, à bout de combien de temps il agit et surtout pendant combien de temps il agit. D'accord? Donc ça sert à ça. Et enfin, après, vous avez le gain qui vous permet de rattraper un petit peu bien le signal perdu. D'accord? Le but d'un compresseur, je vous rappelle que c'est quand vous avez une courbe comme ça, c'est tout simplement de prendre la courbe la plus haute et de tenter, en fonction de vos réglages bien sûr, de la ramener vers la courbe la plus basse, d'accord? Mais si vous compressez trop, après ça n'a plus aucun sens. Dans le principe, c'est d'avoir un son un peu plus homogène, un peu plus compact, ok? Donc là, on va écouter, on va revenir sur du reset et on va voir donc ce que ça donne. Voilà, et donc vous voyez qu'ici, on peut changer la nature de son son un peu comme on veut. Vous voyez, à un moment, j'ai changé ce qu'on appelle le seuil, hein, c'est-à-dire que j'ai passé le seuil, j'étais à moins 15, je crois, je passe à moins 10. Et vous voyez tout de suite qu'il y a une différence de son parce que le compresseur ne travaille pas de la même manière. Et du coup, bah, forcément, puisque j'ai baissé le seuil, je l'ai remis plus vers 0, hein, je passais de moins 15 pardon, à moins 10, bah forcément, après mon son était trop fort, donc il faut aussi réduire son gain, hein, forcément, puisque moins vous avez à descendre, eh bien moins vous aurez à remonter, forcément, c'est tout à fait logique. Mais voilà, ça vous donne déjà des idées, ça peut vous donner des choses comme ça. Alors là, ça c'était pour le côté gratuit qu'on va désactiver. Maintenant, on va installer des nouveaux plugins à l'intérieur qui vont nous permettre de traiter notre son. Alors je voudrais simplement faire deux choses avant. La première, eh bien, c'est de vous dire que attention, parce que vous avez des plugins très compliqués, hein, gratuits ou payants, qui sont très compliqués. Et quand c'est l'usine à gaz, eh ben, le problème, c'est qu'on ne sait pas forcément tout parfaitement réglé. Et des fois, il y a un milliparamètre qui change par rapport à ce qu'on a fait avant, on ne sait plus, et on ne sait plus comment ça a marché. Et la deuxième chose, c'est quand vous utilisez un plugin, ceux-ci sont inclus, donc ils sont déjà chargés avec l'ordinateur, mais quand vous utilisez un plugin extérieur, que ce soit un VST ou un DSP, eh bien en fait, vous allez tout simplement devoir rajouter quelque chose dans votre machine qui va faire fonctionner la machine et qui va donc utiliser de la mémoire et du processeur. Et donc là, encore une fois, il faudra avoir une bonne machine. Plus vous aurez une bonne machine, moins vous aurez de soucis, bien sûr. Ok, donc là, par exemple, pour ajouter, on clique sur le petit plus. On a deux possibilités où on ajoute des DSP de Winamp ou on ajoute des VST. Alors le DSP, aujourd'hui, ça se fait un petit peu moins quand même. C'est vrai qu'à une époque, Winamp, c'était incontournable avec des gros traitements de son. Certains sont désuets et d'autres, eh bien, sont toujours là et payant bien souvent, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir des vrais beaux traitements de son et tout ça. Mais vous en avez hein, sur internet, il suffit simplement d'aller chercher. Vous choisissez aussi DSP ou VST. VST, bah, c'est pareil, c'est des petits bouts de programme, sauf qu'ils sont un peu plus compatibles, on va dire, et notamment avec ce logiciel. D'accord? Donc là, ça dépendra aussi de l'architecture de votre ordinateur et de l'architecture du logiciel pour voir si le plugin fonctionne ou pas. Hein. Mais dans le principe, vous l'essayez. Si ça marche pas, c'est que c'est pas un plugin
plugins compatibles. Je pense que c'est la meilleure des solutions et le meilleur des conseils que je peux vous donner. Allez, vous pour les activer, il suffit simplement d'appuyer là et d'appuyer là, d'accord? Et là, c'est activé. Ça veut dire que là, il va vous montrer tout ce qu'il y a dans vos dossiers de plugins de DSP et de Winamp ici, de VST, ok? Mais bon, moi, il n'y a rien dans mes dossiers, ok? Donc là, je désactive, tac, je désactive. Alors, pour gérer les dossiers, eh bien, on a ici des dossiers par défaut, bien sûr que vous pouvez changer à volonté avec les 3 petits points ici. Ou bien vous pouvez tout simplement ouvrir le dossier et mettre vos petits fichiers à l'intérieur. Nous, on va travailler avec 2 fichiers. Le premier, eh bien, c'est tout simplement un VST payant et le deuxième sera un VST gratuit. Donc, je vais demander de m'ouvrir le dossier. Donc, je vais aller chercher ça dans, voilà, ici, tout simplement. Et on va travailler avec 2 programmes pour vous montrer que, eh bien, il y en a des payants, il y en a des gratuits, il y en a des biens, il y en a des très bien, et il y en a surtout qui nous conviennent et d'autres qui ne nous conviennent pas. Donc c'est aussi comme ça qu'il faut voir les choses. C'est pas parce que tout le monde a le même que voilà, il faut savoir le régler, il faut savoir le gérer, il faut savoir faire les choses. Et donc tout ça, c'est très important parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de facile. D'accord? Donc ça dépend aussi de chacun. Il faut aussi parfois travailler dans la sobriété pour avoir un bon son. Si on a une Porsche sur une route et qu'on a une route de montagne caillassée, ça servira à rien. Des fois, il vaut mieux investir dans un 4x4 ou un bon vieil utilitaire. Vous voyez, hein, il faut bien s'équiper avec les outils dont on a besoin. Moi, je vois des tas de gens qui ont des super téléphones à 1 200 € et qui dessus prennent des photos de leur nourriture ou des photos de leurs gamins et envoient ça sur Facebook. Ils feraient la même chose avec un téléphone à 400 €, même qualité. Hein. Voilà, parce que en fait, leur téléphone, il est capable de se connecter au satellite ou faire des trucs de malade, mais en fait, on s'en sert pour faire des selfies bourrés à montrer à ses copains le vendredi soir. Hein. Donc voilà, il faut aussi être raisonnable dans ce qu'on fait, dans ce qu'on a, et je pense que ça, c'est important. Donc comment est-ce qu'on fait pour afficher donc nos plugins? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on clique là, donc je clique, ça met un petit peu de temps à scanner parce que je suis sur une machine virtuelle encore une fois, et vous voyez qu'il a bien trouvé ici mes 2 VST. Comme j'ai pas une message d'erreur, ça veut dire qu'ils sont compatibles. Bon, il faut dire que j'avais préparé le tuto un peu avant quand même. On va sélectionner le premier comme ça, ici. Et donc, on va travailler avec Stereo Tools, d'accord? Pour ceux qui connaissent un peu Stereo Tools, c'est vraiment la grosse machine de traitement de son, de qualité professionnelle d'ailleurs, hein, et vous avez même des radios FM qui diffusent avec du Stereo Tools, parce que les ordinateurs aujourd'hui sont suffisamment puissants, et parce qu'on peut tout faire avec ça, et c'est pratique, hein, on n'a qu'à changer d'ordinateur, hop, voilà, alors que quand votre traitement de son à 1000, 2000, 3000, 20 000 € tombe en brade, eh ben, malheureusement, vous êtes obligé d'en racheter un, voilà, alors que là, votre licence logicielle, vous l'avez, c'est plutôt pratique. Donc voilà, chacun fonctionne comme il veut. Donc là, on va ouvrir un petit peu les plugins et on voit effectivement comment ça travaille. Ok, donc là, on voit que c'est un peu l'usine à gaz. On a des speech detection, on a bien sûr l'auto EQ, on a aussi un compresseur multiband, les bass effects. Ici, on a le clipper, hein, pour si jamais ça fait clic. Et puis, évidemment, on a aussi l'élargisseur de spectre pour le stéréo. On a aussi tout ce qui concerne la phase, on peut orienter la phase, changer la phase, rajouter du delay. Voilà, c'est vraiment très très poussé. Vous voyez, vous avez tout un tas d'outils ici qui est vraiment très puissant, trop puissant peut-être, et surtout un peu fouillis, hein, pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Par exemple, moi, je n'ai jamais fait d'études dans le son comme ça. Hein. Ce que je connais, c'est parce que ça fait quand même 20 ans que je travaille en radio FM professionnelle, donc j'ai croisé plein de trucs, j'ai appris des techniques, j'ai vu les différences, mais je ne peux pas vous donner la qualité de tout ça. Il y a d'excellents tutos sur Internet, bien sûr, qui seront capables de le faire, mais encore une fois, il parle de fréquences, de rapports, de choses comme ça, avec des formules mathématiques hyper compliquées, et donc forcément, c'est pas la donnée de n'importe qui. Okay, on n'est pas tous ingénieurs du son, il faut savoir admettre ses faiblesses. Bref, l'avantage quand même qu'il y a ici, c'est que vous avez tout un tas de préceptes pratique, notamment pour les web radios, pour les radios FM, pour les radios FM américaines, etc., etc. On va en écouter quelques-uns pour voir un peu la différence, mais attention, parce que moi je trouve que c'est un peu métallique, c'est pas forcément très très joli. On va écouter ça tout de suite, je mets le son et on y va.
voyez que vous avez des ambiances totalement différentes, des styles différents, c'est des pré-réglages. Alors le problème d'un pré-réglage, c'est que c'est pas vous qui l'avez fait. Ce qui fait que vous êtes sur le son d'un autre, donc ça c'est pas un souci à la limite. Mais ça veut dire que si à un moment, vous ou l'un de vos bénévoles ou un salarié change un truc sans faire exprès, parce que vous savez que les gens vont toujours fouiner à gauche à droite, et bien du coup vous retrouverez jamais votre son. Voilà, parce que au bout d'un moment ça risque d'être compliqué. Alors il faudra retrouver le pré-réglage. Et puis si demain le plugin n'est pas compatible avec Windows 12 par exemple et que vous avez un Windows 12, vous ne pouvez plus utiliser ce plugin là et surtout comme vous ne l'avez pas réglé, vous ne pourrez jamais retrouver le son que vous aviez et parfois ça peut être énorme, d'accord? Donc là on va tout simplement éviter de travailler avec ça, on va travailler avec un petit compresseur multibande qui est sympa, que j'ai décoté pour vous, qui est gratuit bien évidemment et qui en tout cas fonctionne sur ma version de Radio Bros et de Windows 11, d'accord? Donc on va écouter un petit peu ce que c'est, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il faut que je l'active déjà, hop, comme ça. Voilà, donc c'est tout simple. Ici, vous avez les aigus, un compresseur sur les aigus. Ici, vous avez un compresseur sur les médiums. Et ici, vous avez un compresseur uniquement sur les graves, avec possibilité de monter le gain sur chacune des fréquences. Et ici, vous pouvez régler ce qu'on appelle l'endroit en fait, où on va avoir la jonction. Donc ici, on va partir de 0 jusqu'à, pour l'instant, 213 Hz. Ici, ça va être de 213 Hz à, pour l'instant, 5166 Hz et ici ce sera de 5166 Hz à l'infini forcément, d'accord? Et vous pouvez régler tout ça et ici avoir un commutateur on-off pour écouter, enlever, l'équivalent de ce que je fais ici depuis le début, d'accord? Donc ça va vous donner vraiment une couleur différente, ça va vous permettre de faire des petites choses, ça peut être sympa. Ok, donc on va écouter et on va essayer de régler un petit réglage tout simple pour voir un petit peu la différence qu'il peut y avoir. Alors on remet. Alors, dans un premier temps, je vais peut-être régler mes fréquences, moi. On va monter le son pour que vous entendiez bien. Ah, on est arrivé au bout.
voilà un petit peu ce que ça peut donner. Donc vous voyez que finalement, on peut facilement régler et donner des sons différents. Alors là, évidemment, je ne l'ai pas réglé, hein. Je vous ai simplement fait différentes configurations pour que vous voyez qu'effectivement, ici, avec simplement quelques clics, eh bien, c'est tout à fait possible d'avoir quelque chose qui sonne vraiment différemment. La première fois que je l'ai réglé, par exemple, hein, vous avez remarqué qu'on avait un son beaucoup plus grave, beaucoup plus présent, beaucoup plus compressé, et avec les graves qui ressortaient un peu mieux. Et de l'autre côté, quand je vous l'ai sorti, on avait tout simplement un son qui était quand même beaucoup plus aigu, beaucoup plus proche d'ailleurs, hein, mais beaucoup plus discret, mais qui était quand même bien présent. Voilà donc ce que je voulais vous montrer. Évidemment, des plugins, vous en trouvez tout plein, vous pouvez vous faire plaisir et ça c'est le plus important. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans l'Indilogie sur Apprenez la Web Radio.